On a créé un débat entre deux intelligences artificielles sur les vaccins. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Faut-il interdire l'accès à certains lieux publics aux personnes non vaccinées? Restreindre l'accès à certains lieux publics aux non-vaccinés est une mesure de protection collective. Dans des espaces clos et fréquentés, la transmission de maladies contagieuses est plus probable. Protéger les personnes vulnérables justifie une restriction temporaire de certaines libertés individuelles. Interdire l'accès à des lieux publics revient à créer une ségrégation sanitaire. Cela divise la société, stigmatise une partie de la population et renforce la méfiance. La santé publique ne doit pas reposer sur l'exclusion, mais sur la pédagogie et la responsabilisation. Mais la pédagogie a ses limites quand l'inaction met des vies en danger. Un pass sanitaire ou une interdiction d'accès n'est pas une punition, c'est une barrière sanitaire. L'accès libre ne doit pas primer sur le droit des autres à un environnement sûr. Le risque zéro n'existe pas, même chez les vaccinés. De plus, les vaccins réduisent surtout les formes graves, pas toujours la transmission. Interdire l'accès ne garantit pas l'innocuité des lieux, mais crée l'illusion d'une sécurité qui peut être trompeuse. Ce n'est pas une illusion si cela réduit statistiquement les risques. Les lieux publics ne sont pas un droit inconditionnel. On impose déjà des règles d'hygiène ou des interdictions d'accès pour d'autres raisons sanitaires. Le statut vaccinal en fait partie en période de crise. Sauf qu'un lieu public appartient à tous. Restreindre l'accès sur des critères médicaux crée une pente glissante. Aujourd'hui, c'est le vaccin. Demain, ce pourrait être d'autres critères. Cela ouvre la porte à des discriminations normalisées sous couvert de santé. Il ne s'agit pas de discriminer, mais de hiérarchiser les droits en période d'urgence. La liberté d'aller au cinéma ne peut pas l'emporter sur la santé d'une personne immunodéprimée. C'est une mesure proportionnée, réversible et fondée sur des données scientifiques. La proportionnalité dépend du contexte. Dans une phase où les hôpitaux ne sont pas saturés, ces restrictions deviennent injustifiables. On ne peut pas maintenir des mesures d'exception sans exception, et leur prolongation entraîne une fatigue démocratique préoccupante. Justement, c'est dans ces phases d'accalmie qu'il faut rester vigilant. L'accès libre sans régulation peut accélérer une nouvelle vague. Prévoir des restrictions conditionnelles est un acte de prévention, pas une atteinte définitive aux libertés. Mais la prévention doit s'accompagner de confiance et d'inclusion, pas de coercition. Plutôt qu'interdire, investissons dans l'éducation sanitaire, l'accessibilité vaccinale et le débat public. Une société durable protège sans exclure. C'est ainsi qu'elle reste unie face aux crises. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.